Comment devenir magnétique? La première chose, c'est que vous devez faire en sorte que votre présence soit positive pour les autres. Alors attention, il ne s'agit pas d'être dans le sacrifice, d'être trop gentil. Vous savez que sur ma chaîne, hein, justement, on apprend à s'affirmer, à ne pas être trop gentil, à ne pas être dans le syndrome du sauveur. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de vous demander ce que votre présence apporte aux autres. Parce que le cerveau, spontanément, va fuir les personnes qui sont désagréables, qui envoient des ondes négatives, qui sont constamment dans la plainte, qui sont dans l'agressivité, qui sont dans l'énervement, qui sont là en train de piquer les gens, etc., critiquer les autres. Et donc, forcément, si vous êtes dans ce genre de comportement, vous ne serez pas du tout magnétique. Donc, analysez-vous un instant, posez-vous la question, qu'est-ce que votre présence apporte aux autres? Est-ce que vous avez cette fabuleuse capacité d'écoute qui permet aux autres de se confier? Est-ce que vous apportez de la joie par votre bonne humeur? Est-ce que vous apportez votre humour parce que vous savez faire des blagues et détendre l'atmosphère? Est-ce que vous apportez de l'enthousiasme, de la motivation, des idées? Qu'est-ce que vous apportez par votre présence? Et ce paramètre-là va énormément changer la teneur de vos interactions. On a tendance à être focalisé sur soi-même, à se dire voilà, ça va pas, ça c'est difficile, ça c'est compliqué, et puis parfois à prendre les remarques personnellement. Et souvent, on a cette tendance à aller vers la négativité ou l'énervement ou la bouderie, etc. À partir du moment où on travaille sur soi, et j'imagine que c'est votre cas si vous regardez cette chaîne YouTube, eh bien, on va vers le bien-être, l'amélioration, et tout ça va changer. Et justement, en travaillant sur vous, vous allez voir que vous allez spontanément attirer les autres et devenir magnétique. Vous avez peut-être déjà vécu ça, peut-être quand vous étiez célibataire, bah, vous avez l'impression que personne ne s'intéressait à vous, voilà, c'était laborieux. Et puis depuis que vous êtes en couple, que vous êtes épanoui, et ben là, bizarrement, les opportunités pleuvent alors que vous n'êtes plus disponible. C'est quand même pas de chance, hein. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on est en situation de manque, dans un état d'esprit où on n'est pas bien, on sait que on se dit qu'on manque de ci, qu'on manque de ça, que ça va pas, qu'on est dans un sentiment d'injustice, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on envoie des ondes négatives, malgré nous, en fait, on contamine les autres avec notre état émotionnel inconfortable et négatif. Donc ça ne va pas du tout être magnétique. En revanche, à partir du moment où vous êtes bien avec vous-même, vous travaillez votre intériorité, ce que j'appelle moi le socle interne, vous devenez autonome sur le plan affectif, mental, etc. Alors je ne dis pas de vous couper des autres, hein, je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos de la chaîne, mais quand vous êtes autonome, vous êtes bien avec vous-même, vous avez de la joie en vous. Ça n'empêche pas d'avoir des difficultés évidemment, mais quand vous allez sur ce chemin, d'un système de pensée plus positif, d'encouragement, que vous vous aidez vous-même et cetera, et bien là, ça devient magnétique. C'est automatique parce que les gens vont sentir que vous êtes bien avec vous-même, ça va leur donner envie de vous côtoyer. Avant de passer au point numéro 2, je vous rappelle que j'organise un événement exceptionnel qui s'appelle Confiante et convaincante. Si vous voulez vivre une véritable transformation, eh bien inscrivez-vous, réservez tout de suite votre place. Je vais faire une conférence en ligne gratuite et en direct jeudi 16 novembre à 20 h. Pour réserver votre place, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et vous aurez aussi accès à 3 ateliers offerts avant cette conférence. Donc, vous voyez, on va vraiment vivre une transformation ensemble. Alors, préparez bien votre petit cahier pour prendre des notes, réservez tous ces créneaux sur votre planning parce que ça peut vraiment tout changer pour vous. En plus, vous avez accès à un groupe WhatsApp qui est réservé aux membres. Enfin, vraiment, on va vivre un événement incroyable. Donc, pensez bien à réserver votre place. Le point numéro 2 pour devenir une personne magnétique, eh bien, c'est d'arrêter de vous intéresser qu'à vous, de vous demander ce que vous pourriez raconter sur vous pour intéresser les autres et au contraire, de vous intéresser aux autres. Plus vous posez des questions aux autres, plus vous vous intéressez à qui ils sont, à ce qu'ils font, plus vous allez paraître intéressant. C'est ce qui est incroyable. Vous pouvez aller à un événement, rencontrer des personnes, ne rien dire sur vous, ne faire que poser des questions et laisser une image extrêmement positive de vous-même. Les personnes vont dire mais waouh, j'ai rencontré Charline, elle est vraiment intéressante, elle est super. En fait, la personne ne sait rien de vous. Vous avez fait que poser des questions et vous intéresser à l'autre. Évidemment, l'idée ici, c'est de s'intéresser à l'autre de manière sincère et authentique, et ne pas faire semblant parce que là, bon, bah, on est dans un jeu de rôle et c'est pas du tout ce qui m'intéresse moi quand je parle de communication. Donc, plus vous allez vous détacher de vous-même, plus vous allez arrêter de vous mettre la pression pour être une personne intéressante et attirer les autres, et au contraire, vous intéresser aux autres vraiment avec un certain lâcher-prise, une certaine curiosité, un naturel, parce que vous arrêtez de vous torturer de l'intérieur.
plus vous allez être magnétique et intéresser les autres. Donc pensez bien à ça, on arrête de se regarder le nombril, on arrête d'avoir peur, on arrête de se dire qu'il faut être intéressant, il faut trouver des trucs intelligents à dire. On se détend, on s'intéresse aux autres et ça fonctionne très très bien. Avant de vous dévoiler mon conseil numéro 3 de cette vidéo, sachez que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé gratuit. Vous pouvez prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe pour faire le point sur votre situation. Si vous avez le sentiment que vous avez du mal à avancer sur certains points, peut-être que vous manquez de confiance en vous, peut-être que vous avez du mal à prendre la parole, à vous présenter, peut-être que vous avez des enjeux à venir et que vous auriez besoin d'aide pour travailler votre communication, être plus convaincante, plus sûre de vous, avoir une communication plus fluide, etc. Eh bien, à ce moment-là, vraiment, je vous invite fortement et je vous le demande du fond du cœur parce que je sais que ces vidéos sur YouTube vous aident, mais je sais aussi à quel point être en contact en direct avec un membre de mon équipe peut énormément vous aider et changer la donne. Alors, si vous n'avez pas encore réservé votre bilan personnalisé, il est temps de le faire aujourd'hui. On clique sur le lien sous la vidéo et on s'inscrit. Alors, troisième point pour devenir magnétique, eh bien, c'est d'arrêter d'attendre l'approbation, la validation des autres. Arrêtez d'attendre que on vous autorise à être ambitieuse, qu'on vous dise que ce que vous faites c'est bien, que vous êtes une gentille personne, etc. Ça, c'est pas du tout magnétique. Pourquoi? Parce qu'on crie le vide, on crie le manque. Ça se voit qu'on n'est pas sûr de nous, qu'on a besoin des autres pour se rassurer, qu'on a besoin des autres pour savoir ce qu'on doit faire et où on va et pour valider nos choix. Ça, c'est pas du tout magnétique. Parce que ça montre que vous ne savez pas qui vous êtes. Et finalement, le fait de ne pas vous définir vous-même, puisque vous ne vous connaissez pas finalement, eh bien, vous laissez les autres et les circonstances vous définir. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire qu'en fonction de ce que les autres vont penser de vous, bah, cela va vous définir, parce que vous-même, vous ne savez pas qui vous êtes. Et ça, c'est pas du tout magnétique. Quand une personne se connaît, elle sait qui elle sait ce qu'elle aime dans la vie, elle connaît ses besoins pour se sentir bien, se sentir en forme, se sentir épanouie, elle fait ses choix en conscience, en toute autonomie, ce qui n'empêche pas d'avoir parfois besoin d'aide, de soutien, ce qui n'empêche pas d'avoir de superbes relations profondes, intenses et intéressantes avec d'autres personnes, évidemment. Mais quand elle-même est dans cette autonomie, qu'elle sait qui elle est, ce qu'elle veut faire et qu'elle le fait, là, ça devient magnétique parce qu'on voit que cette personne n'a pas besoin des autres pour avancer. On voit que quand elle a décidé quelque chose, qu'on la soutienne ou pas, elle ira quand même. Qu'on l'accompagne ou pas, elle ira quand même. Et ça force l'admiration parce qu'on se dit, ok, cette personne se fait suffisamment confiance pour avancer, quoi qu'il arrive. Cette personne se connaît suffisamment pour savoir ce qu'elle veut et le faire. Waouh! Mais moi aussi j'ai envie de vivre ça. Attends, mais et du coup, on a envie d'y aller nous aussi parce que c'est ce que l'on recherche, cette paix intérieure, cette sérénité, cette confiance en nous. Donc plus vous allez développer votre autonomie, ce que j'appelle moi le socle interne, hein. D'ailleurs, l'autonomie, c'est le A dans STER Academy, la méthode STER que j'ai créée pour vous aider à développer votre charisme et votre leadership. Plus vous allez aller là-dedans, dans ce travail d'autonomie, de confiance en vous, etc., plus vous allez devenir magnétique. Donc vous voyez, il y a plein de choses à travailler. Vraiment, si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas une fatalité, pas du tout. J'ai accompagné tellement de personnes qui manquaient de confiance en elles, qui étaient dans le doute permanent, qui étaient dans le syndrome de l'imposteur, qui étaient torturées par leurs émotions. Et petit à petit, en appliquant les bons conseils, en utilisant les bonnes techniques, en comprenant vraiment comment on fonctionne, tout se calme, tout s'apaise, on a confiance en nous et ben, inévitablement, ça se voit à l'extérieur et on devient magnétique. Donc, je ne peux que vous encourager à travailler sur vous, à apprendre toutes ces techniques de communication parce que ça va vraiment changer votre vie. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao!